parler, elle va pas parler encore. Je voudrais vraiment vous remercier, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, pour l'accueil que vous venez de faire à Denise Toros-Marter. Madame Denise Toros-Marter, mesdames, messieurs, chers collègues, j'attendais pour vous présenter ce rapport celle qui est une mémoire vivante de Marseille et à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Aujourd'hui, chère Denise, nous allons donner votre nom à une école. Nommer une école, c'est choisir de quel côté de l'histoire nous voulons nous situer. Nommer une école, c'est donner aux petites Marseillaises et aux petits Marseillais des exemples de vertu et des exemples de courage. Parce que l'école, chère Denise, c'est la transmission, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est une valeur essentielle du judaïsme parce que c'est la transmission qui garantit la perpétuation des générations. Le savoir, l'éducation sont des trésors qui n'ont de valeur que lorsqu'ils sont partagés. Une école, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de commun, c'est un lieu dans lequel tous les jours des enfants apprennent et se retrouvent pour devenir des adultes éclairés et conscients. L'enseignement, c'est la voie que vous avez choisie pour donner un peu de vous à l'humanité. Ce choix, cette vocation, c'est le choix du progrès, de laisser une trace, une marque, c'est d'éclairer un chemin. Denise, l'oubli est la ruse du diable. Et cette mémoire que nous honorons ce matin, cette mémoire que nous léguons aux enfants de Marseille, c'est la vôtre, c'est la tienne. C'est la mémoire de ce 13 avril 1944, à 3 jours de tes 16 ans, quand la milice marseillaise est venue vous arracher à votre vie, à ceux que vous aimiez, avec votre grand-mère, vos parents, ceux que vous aimiez. C'est la mémoire de ce 20 mai 1944, dans un train filant dans l'obscurité, dans ce wagon du convoi 74, où vous avez été parqué. C'est la mémoire de ce voyage vers la nuit qui a changé ta vie à jamais. Au bout, Pichipoy. Pichipoy, c'est un lieu mystérieux. C'est le point final de l'exil de ceux qui étaient partis avant vous. C'est un lieu dont tout le monde parlait et que personne ne connaissait pourtant. Pichipoy, c'était l'insondable. Pichipoy, c'était Auschwitz. Avant Pichipoy, en priant l'Éternel toujours, vos parents vous ont fait promettre de vivre et de transmettre. Cette promesse, Denise, tu n'as jamais cessé de la tenir. Et nous gardons de vous cette leçon. Ton peuple a connu la douleur de l'exil, la Shoah. Il a connu le bannissement, la terreur et la haine. Mais il n'a jamais cessé de croire à la lumière. Avec lui, vous nous apprenez l'espoir et vous nous apprenez la paix. C'est votre legs, Denise, à l'humanité. Et c'est l'héritage que nous tenons de vous. Plus basse est la terre, et plus le ciel est grand. Pour nous qui sommes nés après la guerre, après la découverte des camps, pour nous qui n'avons jamais vécu l'insupportable, la barbarie et la cruauté, pour nous qui n'avons survécu à rien. Pour nous, ces récits, ces souvenirs d'horreur, ces histoires peuvent paraître irréelles, elles nous paraissent lointaines, elles appartiennent à une histoire, Denise, que nous aurions déjà pu oublier. Nous aurions pu l'oublier si vous n'aviez pas été là. Vous et les autres,
vous qui avez survécu et qui avez choisi de parler, vous qui avez enseigné et donné votre vie pour ne laisser aucune place à l'oubli. Je suis né au temps des procès de Bousquet, de Papon et de Touvier. Je suis né à cette époque où enfin la vérité se faisait jour. Je suis né comme d'autres ici, quand la sidération a laissé la place au devoir de mémoire. Et comme tous les enfants de ma génération, je vous dois, nous vous devons beaucoup. Tout au long de votre vie, vous avez sillonné les écoles de Marseille et d'ailleurs pour transmettre aux enfants la douleur du souvenir et l'espoir d'un monde qui se relève. Vous l'avez fait sans haine, sans autre viatique que l'humanité. Vous vous êtes battus, vous vous êtes élevés contre le racisme et l'ostracisme dont souffrent les musulmans, l'antisémitisme qui vise toujours à nous diviser. Aujourd'hui, nous allons donner votre nom à une école. Nous avons choisi de donner votre nom à une école parce qu'elle est le lieu où les enfants grandissent et deviennent des citoyens. Parce qu'oublier, c'est recommencer. Dans notre pays, dans notre continent, l'antisémitisme que nous croyons éteint se réveille. Le racisme s'exacerbe. Alors nous n'avons pas le droit de baisser la garde et nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous avons le devoir de combattre, ici et partout, l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Alors Denise, et pour finir, je veux te dire quelques mots qui, je sais, sont partagés par la représentation municipale. Pour ceux qui te connaissent et qui t'ont croisé, pour ceux qui aiment ton rire, tes yeux, ton regard, ta légèreté, ton désir de vivre, qui sont en réalité les meilleures réponses que tu aies pu apporter à la haine et à la division. Cet humour terrible, cette force incroyable que tu dégages, qui nous a permis de vivre des moments merveilleux avec toi. Passer 1 heure avec toi, c'est vivre autre chose. C'est vivre plus qu'une expérience. C'est vivre l'histoire, c'est vivre le présent. Et c'est avoir foi en l'avenir. Nous aimons ta puissance, ton humour, ton combat pour la paix, partout dans le monde. Nous aimons cette lumière qui fait ton cœur et ton essence. Voilà, Denise, ce que nous aimons. Et voilà, Denise, l'hommage que nous te rendons. Certains d'entre nous ont grandi à tes côtés. J'ai grandi à tes côtés et tu as fait de moi, comme d'autres, un homme meilleur. Tu nous as enseigné la beauté du monde et l'espoir inlassable que tu as voulu transmettre. Tu as toujours aimé l'humanité, ce qu'elle avait de précieux, ce que nous devons protéger, chérir et défendre. Et il n'y aura jamais, jamais de mots assez forts pour dire ce que tu as vécu, mais il en est un, peut-être le plus beau, que je te dois et que nous te devons. Merci. Merci pour ton histoire, merci de ce que tu es. Merci. Merci. Merci, merci Monsieur le maire. Merci Benoît. Le contact a été fait depuis longtemps avec Monsieur le maire et c'est, je ne dirais pas que c'est la première fois, mais c'est la meilleure fois. Voilà. Et puis merci à tous les élus de votre présence et de votre accueil. Que dire après les paroles de Monsieur le maire? C'est difficile. Je crois qu'il a tout dit. Mais bon, il reste, pour ma part, le témoignage que je dois à mes camarades et à ma famille, qui m'ont dit, avant de passer à la chambre à gaz,
si tu t'en sors, raconte. Et c'est ce que je fais depuis des années, parce que ça, c'est surtout l'arrivée des négationnistes qui a déclenché le témoignage des anciens déportés, internés et résistants. Voilà, depuis 1985, donc je suis avec mes camarades qui maintenant disparaissent petit à petit parce que moi j'avais 16 ans quand j'ai été déporté. Donc avec mes camarades, nous répondons, disons, aux souhaits de nos amis qui sont partis vers la chambre à gaz et le four crématoire et qui nous ont dit, si vous vous en sortez, racontez. Et bon, il y a eu 76 000 déportés de France et seulement 3% sont revenus. Donc, ça a été le déclenchement, comme je l'ai dit, c'était l'arrivée des négationnistes qui niaient l'histoire, qui niaient, qui ont parlé d'un détail de l'histoire et qui nous ont obligés, à ce moment-là, à nous constituer en amicale des anciens déportés d'Auschwitz, et dont le but principal était de témoigner auprès des jeunes. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Je suis parmi les dernières, disons, à pouvoir le faire, puisque tous mes camarades ont disparu. Moi, j'ai été très jeune, finalement, quand j'ai été déportée. Et donc, avec nos amis, comme je le dis souvent, nos amis les profs, qui veulent bien étayer leur programme de troisième et de première sur 1939-1945 et qui nous demandent de venir témoigner, et ce que nous faisons, ce que je fais maintenant avec un grand plaisir de contact avec les jeunes. Voilà. Je vous remercie encore, et je remercie encore Benoît d'avoir organisé cette entrevue, cette séance du conseil municipal. Bon, je vous considère peut-être comme les transmetteurs de mon histoire, et c'est vrai que peut-être pour vos enfants, vos familles, quand ils parleront de ce qui s'est passé pendant la guerre et les camps d'extermination, la solution finale, vous pourrez dire, nous avons rencontré quelqu'un qui est passé par là et qui a pu témoigner, et c'est à vous maintenant le relais et la transmission. Je vous remercie.